Bonjour Bonjour à tous. pour la confiance que vous nous avez accordée pour cette session qui s'est terminée pour vous. On va vous demander, à partir de cet instant, de prendre de l'eau en suffisance et régulièrement. On va vous demander aussi le plus possible d'aller marcher dans la nature, d'aller vous promener si la température le permet, si vous pouvez marcher pieds nus. C'est aussi un phénomène intéressant parce que la Terre va vous nourrir de ions négatifs qui vont permettre d'accompagner au mieux cette métabolisation. Il est possible qu'après la session, vous vous sentiez sur un petit nuage. Ça peut durer 3-4 jours. Ce n'est pas systématique. Vous n'y aurez peut-être pas le droit et il y a des gens qui Où c'est plus inconfortable. Voilà, des inconforts physiques. Il peut y avoir, le corps peut réagir, surtout s'il y a eu des nettoyages dans le physique. Il peut y avoir, ça peut aller jusqu'au vomissement, diarrhée, éruption cutanée. Donc, soyez pas complètement étonnés si quelques heures ou le lendemain ça arrive. Ça dure pas trop, mais ça peut tirer au niveau des articulations. Voilà, il peut y avoir des tensions musculaires qui s'en vont et en fait, il faut libérer les toxines. Et des réminiscences d'anciennes douleurs, justement, parce qu'elles se libèrent. Donc ça, ce sont des phénomènes tout à fait normaux et courants. Voilà. Évidemment, il ne faut pas que ça persiste. Oui, s'il y a quoi que ce soit qui dure, évidemment, vous nous en faites part. N'hésitez pas à nous renvoyer un mail pour nous informer. On va vous demander aussi de ne pas revisionner votre session avant la fin de la période de métabolisation, c'est-à-dire les jours qui vous ont été précisés en fin de session. On va vous demander, dis-moi. Durant toute la durée de cette métabolisation qui est variable d'une personne à une autre, on va vous demander de ne pas pratiquer l'énergétique. Voilà. Alors, aussi bien de ne pas regarder des vidéos YouTube sur l'hypnose, mais comme le tirage de cartes, dans tout ce qui concerne les énergies, en fait. Voilà, il faut vraiment vous couper de tout cela, parce qu'il faut bien comprendre que la période de métabolisation, d'où le nom, métabolisation, c'est une période où il y a un grand nettoyage qui se fait, mais aussi où, quelque part, on n'est plus... tout est ouvert, tous les canaux sont ouverts, donc, on est un peu plus fragile aussi et on peut recréer des connexions. Donc, c'est pour ça qu'il faut se couper de tout cela. Et dans la continuité, ne pas en parler à ses proches. Ce qu'on a tendance à faire, évidemment. Alors, ça s'est passé comment? Oui, bon, tu sais, il m'est arrivé ça, blablabla. Bla, 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 et du coup, on recrée des liens. Donc, vous pouvez en parler, bien sûr, mais une fois le temps de métabolisation finalisé. Vous ferez autant de pubs que vous voudrez après la période de Voilà. métabolisation. Mais avant, La fin de métabolisation, c'est pas dit, voilà, on a dit 7 jours de métabolisation. Le 8e jour, c'est pas bing, tout redémarre d'un coup. Il y a ça aussi qu'il faut comprendre. Les choses se font petit à petit. C'est pas sur le côté linéaire, oui, on dit 7 jours, mais après, il y a des choses qui peuvent se mettre en place même le mois prochain. Il faut comprendre que toutes les interactions se mettent en place. C'est donc, faut pas se dire, bah mince, il s'est rien passé. Non, c'est en cours. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'il faut que vous intégriez pour pas être en attente, en fait, tout simplement. Il y a plusieurs niveaux, c'est-à-dire que cette métabolisation, si vous voulez, pendant la session, vos énergies, elles sont remuées, il y a plein de nouvelles informations. Il va falloir ce temps de métabolisation pour que les énergies se replacent avec cette nouvelle configuration. Mais après, il y a un temps d'intégration, on va dire. Ces énergies, elles vont redescendre dans la densité et pour que ce soit plus présent dans votre vie, les problématiques physiques, ça peut demander de nombreux mois. Des fois, il y a des gens, ils nous contactent et au bout de 10 mois, ah bah ça y est, telle chose a disparu, c'est fini. Parce que dans la densité, il faut beaucoup de temps. Les cellules des os, par exemple, elles mettent 9 ans à se renouveler. Donc,
ça nécessite du temps. Et la nature elle-même, elle a besoin d'1 an pour se renouveler complètement. Donc, il faut faire preuve de patience. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est que cette session elle va avoir un impact par rapport à vos proches. Mais tous vos proches vont devoir réajuster leur propre curseur vis-à-vis de vous. Donc, pareil, il faut que chacun réaccorde son instrument. Ça nécessite du temps et de la patience. Voilà. Oui, non, c'est bon sur cet aspect. Voilà pour les recommandations de la précession. Après, il y a des choses à mettre en place aussi dans le physique pour ne pas retomber dans vos anciens schémas et pour accompagner les nouveaux. Donc, je ne sais pas si tu peux parler du tableau de rêve, tu maîtrises mieux. Alors, il y a le tableau de rêve. C'est un Pour les- tableau vous allez de visualisation dans lequel vous allez mettre positif les projets que vous voulez mettre en place dans un temps court. J'insiste, il faut mettre une date, parce que si vous ne mettez pas de date dans l'énergétique, le temps n'existe pas, donc c'est une notion extrêmement floue, avec des dates courtes, des dates positives, pas de négation. Ne dites pas je ne veux plus être malade. Non, je suis en pleine santé. Voilà, vous affirmez des choses. Ça peut être dans tous les domaines confondus, pour le travail, pour la santé, pour projet maison, projet déménagement, voyage, enfin tout ce qui vous ferait plaisir. Vous pouvez y ajouter sur votre petite fiche A4 des photos pour avoir des visuels de ce que vous aimeriez voir apparaître dans la densité, dans la réalité. Alors, c'est une chose, toutes ces phrases, il faudra les répéter 16 fois par jour. Et le soir, la dernière chose avant de vous coucher, c'est de les répéter, de revisualiser toujours ce tableau-là. Donc, vous faites plusieurs impressions, vous les mettez à des endroits stratégiques dans votre maison pour repasser devant régulièrement. 16 fois par jour pendant 40 jours, à savoir, aucune interruption n'est négociable, c'est-à-dire si pour une raison ou une autre, un soir, vous ne regardez pas ou vous ne reprononcez pas ces phrases au niveau du tableau, vous repartez pour un cycle de 40 jours. Donc voilà, ce n'est pas de la magie, c'est de la reprogrammation mentale. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de le répéter, vos parties supérieures vont se débrouiller pour mettre les choses en place. Mais et après, ça va redescendre dans la densité. Donc ça, c'est une petite technique aussi pour déjà aussi vous avez un nettoyage qui a été effectué. Qu'est-ce que je veux réellement dans la vie? Qu'est-ce que je veux qui change dans ma vie? Parce que des fois, finalement, on se rend compte, c'est pas si simple que ça. Si nous, on le sait pas, comment vous voulez que ça se mette en place? Donc déjà, c'est un travail à faire aussi sur vos volontés, tout simplement. Donc ça, c'est pour la partie tableau de visualisation. Après, il y a Mathieu, le travail sur les pensées aussi. Pardon? Le travail sur les pensées. Ça, c'est le plus difficile. Les pensées. On mettra peut-être les liens aussi. Bon, tu sais qu'on avait fait au niveau des vidéos. Certaines pensées nous appartiennent, certaines pensées ne nous appartiennent pas. Bon, alors déjà, ça c'est difficile de faire la différence. Mais on a des pensées récurrentes qui sont négatives. Des choses qui nous ont affectés, qui nous ont blessés, qui ont occasionné des traumas. Et puis, hop, ça va revenir. Ah ben, un tel, quand même, j'en veux toujours. Voilà, bon. Alors, ça va revenir. C'est humain. Ce qu'il faut faire, c'est vous pardonner. Ok, j'ai cette pensée-là. Mais vous conscientisez que vous avez cette pensée-là. Vous l'accueillez, cette pensée. Et vous vous pardonnez de l'avoir faite. Voilà, c'est pas grave, c'est fait. Et vous la visualisez qu'elle s'en va. Il y a vraiment un travail à faire sur les pensées récurrentes, sur les repérer chez vous les schémas, les choses. Ah, ça je sais, c'est négatif. Ça me met dans des boucles de choses qui se perpétuent. Voilà, faut être à l'écoute de tout ça et les couper, les couper, les couper. Petit à petit, vous en aurez de moins en moins. Petit à petit, elles seront de plus en plus éloignées. Voilà, c'est cet exercice qui est à mettre dans la densité, qui est pénible, mais qui va faire que vous allez
vous allez non, le mot conditionnement, il n'est pas vraiment approprié, mais Non, c'est un déconditionnement même juste. En fait, oui, c'est ça. c'est ce qu'on appelle le train des pensées, c'est-à-dire qu'il faut laisser de la place entre deux pensées et petit à petit, elles s'épuisent. Faut pas accrocher les pensées, il faut les laisser Oui, s'évanouir. Et plus vous allez pratiquer ça, plus votre cerveau va être disponible à l'intuition, on va dire. Moins ces pensées vont venir vous accaparer et vous allez être plus disponible à des choses subtiles. Alors, ça fait bizarre, hein. Le cerveau, ça fait bzzz, il se passe rien. Mais c'est tellement agréable au bout d'un moment. Euh, voilà, d'être dans. C'est l'approche de la vacuité, hein. On est vraiment juste voilà, sans penser. Et cet exercice, enfin, pour atteindre cela, bah, il y a évidemment tout ce qui est méditatif, hein, mais on va aussi vous demander, pendant la période de métabolisation, de faire un petit exercice d'ancrage. Alors, c'est vrai qu'on est limite sur de l'énergétique, effectivement, mais c'est soi pour soi, on ne fait pas appel à autre chose. C'est juste, alors c'est décrit hein, dans le document après session que vous avez reçu, après votre session. C'est imaginer ces racines qui plongent dans la terre. Et pour accompagner ça, il y a des exercices de respiration. Quand on se concentre sur sa respiration, quand on se centre sur le phénomène de pompe des poumons et du ventre, eh bien, on chasse les pensées. Et en prenant cette habitude-là, eh bien, on laisse de plus en plus de place, entre guillemets, au vide, qui peut donc déboucher sur la vacuité. c'est ce Voilà, qu'on je appelle termine. la respiration en conscience, en fait. Ouais, voilà. Donc, voilà pour les pensées. Après, on a le dossier de l'alimentation. Oui, l'alimentation. On commence par quoi? Bah, écoute, c'est surtout les histoires de sucre hein, qui sont importantes à notre sens. Le sucre, en fait, il arrive un moment où, quand on en consomme trop, il y a une bascule, il se met en gras, et après, il rebascule sur des choses complètement inflammatoires. Il ne peut pas se Stocké. stocker, voilà, en fait. Ouais. C'est un problème. Donc, il y a des problèmes de foie, de NASH, ce qu'on appelle la NASH, une cirrhose non alcoolique. Voilà. Bon, ça touche un organe en particulier, mais c'est le foie qui stocke, qui est vraiment l'organe du sucre. Alors, le sucre, évidemment, on va le trouver partout. On peut penser directement le fruit, les miels, le sucre Raffiné ou non raffiné. raffiné ou non raffiné, mais pas que. Il y a aussi le sucre caché. Alors, le sucre caché va se trouver dans des aliments où on n'y penserait pas vraiment, dans le riz qui n'est pas complet. Si vous prenez du riz blanc, qui suit très rapidement, en fait, c'est comme si vous preniez du sucre en poudre. Le taux glycémique est complètement important. Si vous voulez du riz, ou si vous voulez manger des pâtes et de la farine, faut prendre du riz complet, des pâtes complètes, de la farine avec le thé le plus élevé, le thé, Ah bah le 150 150, au ah, c'est moins. ça, oui, voilà. Si vous voulez consommer du riz, d'abord le mettre dans de l'eau froide et le laisser 15 minutes, tremper 15 minutes. Vous le cuisez et vous le repassez sous l'eau pour casser la molécule de sucre. Alors c'est tout un truc, c'est pénible, c'est très long. Oui, il faut le faire Et refroidir. après, Faut le faire refroidir tout de voilà, suite. faut le faire refroidir. Et après, si vous voulez le manger chaud, parce que c'est un plat chaud, vous le refaites chauffer. Mais là, ça va casser la molécule de sucre. Le corps va pas l'assimiler de la même façon qu'un riz blanc cuit en 5-10 minutes, là, tout pré-cuit. Et alors là, c'est vraiment nocif pour le corps. Mais les sucres vont être aussi dans tous les légumes racines. Voilà. Les pommes de terre, les navets, tout ce qui est racine. Alors, ce qu'on appelle les régimes cétogènes sans sucre, bon, c'est sûr que c'est pas évident à appliquer. C'est pour les personnes qui ont déclenché une maladie. Si vous voulez, au niveau, mais là je vais un peu partir dans toutes les directions. Vous avez du système nerveux, vous avez trois phases. Vous avez la phase où tout va très bien. Vous avez la phase
on va dire, hein, qui commence à être un petit peu jaune, qui est la zone de Mathieu. Alors, pas la zone pathologie, la zone de Non, protection, non, la c'est zone celle de d'avant? protection, c'est la première. Après, tu as la zone où on commence à être... il y a un début de quelque chose. Et après, tu as la maladie. Bah voilà, j'ai oublié le nom de la deuxième. J'ai pas mes documents sous l'œil, Non. là. Voilà, bon. Le corps va se... Ah bah, tu vas chercher le document, c'est impeccable. L'inflammation va être déclenchée par un trop-plein de sucre. Donc, une fois que le terrain, on va dire, est devenu problématique, qui est Zone devenu... limite, simplement. Ouais, zone limite, oui, oui, voilà, tout simplement. Qui passe sur une inflammation chronique. Là, c'est quand on arrive... Là, quand on a une inflammation chronique, c'est-à-dire que le corps ne peut pas s'en sortir tout seul et on bascule dans la maladie. Une inflammation de toutes les maladies graves, le cancer, les maladies au niveau des douleurs, là, les Parkinson, les arthrose, enfin, toutes, en fait, si vous voulez, elles ont toutes un nom différent, elles vont se concrétiser d'une façon ou d'une autre, mais la base de tout, c'est l'inflammation chronique. Alors, une fois que Dans c'est la matière, installé, il y a des choses éthériquement, mais dans la matière, oui, c'est oui, de l'inflammation. oui, là, on parle pour la densité, hein, on ne parle pas du travail éthérique. C'est tout ce qui accompagne les soins qu'on peut faire en énergétique. Pour récupérer cette balance, il faut enlever l'inflammation. Alors, il faut avoir une alimentation hyper stricte, donc avec les petits conseils qu'on vous a donnés sur éviter les sucres, même les sucres cachés, manger beaucoup de Et verre. les plats transformés, hein, évidemment. Hein. Dès qu'il y a C'est un plat transformé, industriel, il y a du sucre et il y a trop de sel. Voilà. c'est facile, hein. Quand vous regardez l'étiquette, vous avez les glucides, vous avez dans sucre. Mais des fois, ils rajoutent du sucre en plus, là où c'est pas nécessaire. Vous l'avez dans la mayonnaise, vous l'avez dans plein de choses. Enfin, je me suis mise à regarder les étiquettes. Maintenant, on se rend compte qu'il y en a partout. Il y a du Donc, sucre dans les yaourts. C'est un truc de fou. dans Regardez les les yaourts étiquettes. non sucrés, hein, nature. Alors qu'il y a déjà la protéine de lait qui est sucrée. Enfin bon, bref, on va pas en finir. Alors, pour récupérer un terrain comme ça qui est déséquilibré, il faut revoir toute l'alimentation et il faut faire un accompagnement au niveau des oméga 3. Il faut savoir que dans nos sociétés civilisées, hein, il n'y a pas qu'en Europe, aux États-Unis, peut-être moins au Japon, quoique. En Asie, peut-être un peu moins, quoique. De moins en moins. Oui, de moins en moins. Il faut un oméga 3 pour 3 oméga 6. Hein. 3, la règle. Bien souvent, on a un oméga 3 pour 25 oméga 6. Bon, là, c'est qu'on est vraiment en pro-inflammation chronique et c'est très difficile. Pour diminuer faire des compléments en oméga 3 qui peuvent être absorbés par l'alimentation, notamment tous les petits poissons gras, sardines, maquereaux, saumon, thon. Bah, on sait qu'il y a du mercure, hein, c'est un petit peu... c'est pas idéal, mais tous les petits, les petits poissons en boîte, vous pouvez les consommer vraiment en excès. Dans de l'huile d'olive, par contre, pas de l'huile de tournesol. Je vais revenir aux huiles d'olive après. Aux huiles, pardon, aux huiles. Tout court. Voilà. Alors, et puis, vous pouvez basculer sur des compléments alimentaires. Des oméga 3, il y a beaucoup de laboratoires qui le pratiquent seulement. Vous allez avoir l'oméga 3, mais vous n'aurez pas le polyphénol. Le polyphénol, c'est ce qui fixe l'oméga 3. Quand on est complètement carencé, on est en inflammation chronique, il faut qu'on passe par le polyphénol. Le polyphénol se trouve essentiellement dans les olives. Il y en a dans d'autres aliments, mais la dose la plus importante est dans l'olive. Donc, il faut complémenter aussi à ce niveau-là. Les huiles, quand vous allez préparer vos repas, vous avez que vous préparez des salades, tout ce qui est cru. Pour que ce soit idéal, c'est de prendre de l'huile de noix, l'huile de lin, l'huile de cameline, qui sont des huiles qui sont pas du tout inflammatoires, qui sont très chargées en oméga 3. Si vous cuisinez, c'est l'huile de coco et l'huile d'olive tout simplement parce qu'elle a un taux de, on peut la chauffer et elle devient pas toxique comme les autres. Toutes les autres huiles sont très chargées en oméga 6, 9 et contiennent très peu d'oméga 3. Alors, c'est pas qu'elles sont mauvaises, c'est que notre alimentation est devenue très inflammatoire. Et maintenant, il faut vraiment faire machine arrière, complémenter à l'inverse pour pouvoir recréer cet équilibre.
une fois que vous avez récupéré un équilibre au niveau de ces omégas, le terrain de l'inflammation va disparaître, il va devenir chronique, il va passer à quelque chose de semi-équilibré et il va s'équilibrer totalement. C'est quelque chose de très long, hein, de longue haleine. Il faut tenir le coup, faut pas lâcher, mais c'est quelque chose qui va agir sur le système émotionnel, nerveux, douleur, sur une sphère extrêmement vaste. Donc, quasiment, on peut dire que chez tous les Occidentaux, on va dire qu'ils sont en déséquilibre. Oméga 3, 6, 9. Voilà, voilà. Tu as quelque chose à rajouter, Mathieu? Il y a des histoires d'acidité aussi, qu'on voit très Oui, très souvent. Je te laisse parce que c'est plus ta... Ah ben non, pareil, l'acidité, c'est toujours... en fait, les personnes consomment beaucoup de produits... mince, le contraire d'alcalin. Acide. Oui, acide, oui, merci. Pour très peu de produits alcalins. Donc, c'est l'équilibre acido-basique est souvent pas du tout appliqué. Et à force, dans l'éthérique, on voit bien, ça crée des points. Ça crée l'inflammation et l'acidité rendent le sang beaucoup plus épais, rendent tous les vaisseaux beaucoup plus poreux, plus cassants. Les petits vaisseaux sanguins sont moins irrigués. Donc, en fait, tout ça sur l'information qui passe. Donc, c'est pour ça qu'on dit on peut faire des choses miraculeuses dans l'éthérique, mais il y a aussi, on est des êtres humains, on est des êtres de densité. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un travail à faire dans la densité. Si on fait un terrain extrêmement propre dans l'éthérique, mais concrètement, l'alimentation ne suit pas ou vous allez dans beaucoup d'excès, vous ne profiterez pas de tout le travail qui a été fait au préalable dans l'éthérique. Voilà. Il y a vraiment les deux. Il y a même plus que 2, il y a 4, c'est ce qu'on appelle les 4 piliers de la santé. Les 4 piliers de la santé. Donc, alors, le premier, c'est celui que vous venez de faire, c'est le soin énergétique. Soin énergétique. Le second, on en a parlé un petit peu, là, c'est l'alimentation. Il y a un troisième volet sur lequel on peut aussi vous accompagner, c'est la géobiologie, l'harmonisation de lieux. Vous pouvez avoir des pathologies, des problématiques qui ne sont pas liées à vous intrinsèquement, mais à votre lieu de vie. Si vous avez ce qu'on appelle des points étoiles, des croisements Hartmann-Curie, des problèmes sur votre compteur électrique, des soucis d'antenne à proximité, il y a tout un tas, ou des failles de l'eau, tout ça, ça va générer un gros mal-être physique. Voilà, sur vous, sur vos animaux, les gens qui vous entourent. Alors, oui, je dis juste que, par exemple, pour des personnes qui seraient amenées à voyager beaucoup, alors c'est aussi essentiellement là où on dort, hein, c'est très important, mais pas que. Ça peut être sur votre lieu de travail. On peut très bien passer une semaine dans un lieu où il y a quelque chose au niveau géobiologique qui n'est pas confortable, mais il n'y aura pas de conséquences. Ça va se mettre en place quand ça fait au fil des années. Au fil du temps. Ça fait 10 ans que vous êtes dans une maison. Vous faites une session. C'est pas OK. Il faut absolument nous le dire. Ça peut venir d'autres choses aussi. Les sessions et les harmonisations sont quand même très très proches. Hein. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, idéalement, ce sont les 4 piliers de la santé. Quelqu'un qui vient d'emménager, c'est très récent, on va dire non, il n'y a pas de problème au niveau de la géobio. Voilà, il y a beaucoup de pistes à creuser pour retrouver la pleine santé. Et donc le quatrième, c'est la gestion du stress. Oui. Donc là, c'est la charge mentale, hein, familiale, professionnelle, voilà, les conditions de vie aussi, citadines ou rurales, voilà. Il y a de nombreux facteurs et, voilà, sur lesquels vous pouvez agir. Voilà, c'est des petits curseurs ici ou là. Oui, par des techniques de méditation, de stretching, de détente, enfin, chacun va trouver, on va dire, son médium qui lui convient. Sport, les arts, le jardinage, voilà. Il n'y a pas de règles.
On a fini, je crois, on a fait le tour. Ça Oui, nous a voilà, pris que oui. 30 minutes. N'hésitez pas à lire encore le document que je vous ai transmis après votre session. Et puis, merci encore beaucoup à Oui, vous pour merci, votre merci à vous. confiance. Et donnez-nous des nouvelles, évidemment. N'hésitez pas à nous recontacter s'il y a des choses qui vous interrogent. On reste disponible. Voilà, c'est important. Merci à vous encore. Merci beaucoup. Et merci. Salut Mathieu.